Imagine vous réveiller chaque jour avec des douleurs dans tout le corps, subir des abus dans votre enfance, être humilié à l'école, travailler dans un emploi misérable, regarder dans le miroir et voir un perdant. C'était David Gauguin, mais il a décidé de changer. Et ce qu'il a fait ensuite a brisé toutes les barrières de ce qu'un être humain est capable d'endurer. Ceci est l'histoire de l'homme le plus résilient du monde. Enfance de douleur et d'abus. David Gauguin est né dans un foyer où la douleur et la souffrance étaient constantes. Son père, un homme agressif et cruel, n'hésitait pas à le frapper avec brutalité. La maison était marquée par la violence physique et émotionnelle et les nuits étaient un véritable cauchemar. Le jeune David vivait dans la peur, sans savoir ce qu'était un environnement surouément. Il se cachait, tentait d'éviter les confrontations et passait des heures plongé dans sa propre terreur. Pendant la journée, l'école était le reflet de la douleur qu'il connaissait à la maison. Gauguin faisait face au racisme de ses camarades, aux moqueries et aux humiliations constantes. Il était bègue, avait des difficultés à se socialiser et se sentait exclu dans un environnement qui aurait dû être accueillant. Le jeune Gauguin vivait dans un état d'insécurité permanent, convaincu que sa valeur était inexistante. Peu importe combien il essayait de s'adapter ou de changer, il restait toujours la victime de l'abus et du rejet. Cependant, cette douleur et ce rejet ne définirent pas son avenir de manière irrévocable. Au lieu de se laisser abattre, Gauguin commença à percevoir quelque chose de fondamental. La douleur est inévitable, mais la manière dont elle vous affecte dépend de la façon dont vous la percevez. À ce moment-là, il ne savait pas que la douleur qu'il éprouvait dans son enfance deviendrait un carburant pour la force mentale qu'il développerait plus tard. Ce qu'il avait vécu ne serait pas vain, mais plutôt la force d'un homme qui deviendrait un exemple de résilience. Il commença à comprendre, instinctivement, que cette douleur n'avait de pouvoir sur lui que s'il le permettait. Au fil des ans, le jeune David se demandait jusqu'à quand il supporterait de vivre ainsi, jusqu'à quand il se laisserait façonner par la violence et la peur. Sa vie semblait sans issue, mais il commençait à développer quelque chose en lui, la volonté de changer. Et cela le mènerait, des années plus tard, à devenir l'un des hommes les plus résilients que le monde ait jamais connus. Le travail misérable et l'obésité. Après une enfance marquée par les abus, David Gauguin se retrouva plongé dans une période de sa vie qui semblait désespérée. Il devint exterminateur de nuisibles, un métier qui le faisait se sentir piégé dans une routine sans perspective. Ses journées étaient une répétition constante de la destruction de cafards, de rongeurs et d'autres insectes, un travail ardu et sans but qui semblait le maintenir dans une existence de médiocrité. Il n'avait pas d'ambition, ne se voyait pas comme capable de changer. En regardant sa vie, il ne pouvait pas envisager une façon d'échapper à cette réalité oppressante. Pour compliquer encore sa situation, Gauguin luttait contre son poids. Il était devenu obèse, pesant près de 140 kg, se sentant physiquement incapable de sortir de cette spirale d'autodestruction. Il s'enfonçait de plus en plus dans une alimentation riche en malbouffe et évitait toute activité qui nécessitait un effort physique. L'obésité sapait non seulement sa santé, mais aussi son estime de soi. Gauguin se voyait comme un homme vaincu, sans force pour changer. La nourriture, à bien des moments, semblait être son unique échappatoire, un réconfort temporaire face à l'angoisse de son existence. Cependant, quelque chose en lui commença à changer. Il ne savait pas encore ce que c'était, mais il ressentait qu'il ne pouvait pas passer le reste de sa vie de cette manière. C'est à ce moment-là, en se regardant dans le miroir, qu'il eut un déclic. Il comprit que s'il continuait à se laisser aller à la médiocrité et à la souffrance, il ne serait jamais capable de changer. Il devait prendre une décision. Continuer à vivre dans un cycle d'autocompassion ou prendre la responsabilité de sa vie et essayer quelque chose de complètement différent. La transformation ne serait pas facile. Gauguin savait que pour changer sa vie, il devait se défier d'aller au-delà de ses propres limites, de lutter contre sa propre inertie. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à avancer, car il savait que sans action, sa vie ne changerait jamais. Il ne voulait plus être l'homme qui se conformait aux circonstances. Gauguin commença à bouger, à courir, à couper les aliments nuisibles et à faire tout ce qu'il fallait pour sortir de ce cycle de douleur. La décision de changer ou de mourir. Lorsque David Gauguin prit la décision de changer sa vie, il était à son point le plus bas. Il avait passé des années dans une spirale de médiocrité, d'autocompassion et de souffrance physique et émotionnelle. Mais il y avait en lui quelque chose qui ne le laissait jamais complètement abandonner. Ce quelque chose était sa volonté de gagner, de prouver à lui-même qu'il pouvait être plus que les circonstances dans lesquelles il était piégé. Gauguin se regarda dans le miroir et fit un choix radical. Soit il changeait sa vie maintenant, soit il vivrait pour toujours comme un homme vaincu. Le changement ne serait pas facile. Pour commencer, il décida de s'inscrire chez les Navy SALS, l'une des forces militaires les plus dures et les plus exigeantes du monde.
Mais un grand obstacle se dressait devant lui. Gauguin était dans un état physique déplorable. Il était près 50 kg au-dessus de son poids idéal et l'idée de perdre cette quantité de poids en seulement 3 mois semblait impossible. Cependant, c'était exactement cette mentalité que Gauguin a rejetée. Au lieu de se laisser dominer par l'impossibilité, il a décidé de relever le défi avec toute sa force. Avec une volonté inébranlable, il a commencé à changer sa vie. Il a coupé les aliments transformés et a suivi un régime strict. Il a commencé à courir de longues distances, se levant avant l'aube pour s'exercer. Chaque jour était un test d'endurance. Il a forcé son corps à accomplir des choses qu'il n'aurait jamais cru être capable de faire. Gauguin n'a pas seulement perdu du poids, il a commencé à voir son corps et son esprit d'une manière complètement différente. Il a compris que, pour devenir l'homme qu'il voulait être, il devait défier toutes ses limites, surmonter la douleur et embrasser l'inconfort. La décision de rejoindre les Navy SEALS était celle d'un homme qui savait qu'il avait besoin d'une véritable épreuve de son caractère, de sa force mentale. L'entraînement des SEALS ne serait pas facile. En fait, il savait que ce serait brutal, mais il était prêt. Gauguin croyait que s'il réussissait à passer l'entraînement, il aurait non seulement le droit de porter le titre de SEAL, mais aussi le droit d'être libre des limitations qui s'étaient imposées durant toutes ces années. Il savait que s'il était capable de survivre à cela, rien d'autre dans la vie ne pourrait le vaincre. L'entraînement des SEALS 3 fois plus difficile. David Gauguin savait qu'en rejoignant les Navy SEALS, il s'engageait dans l'une des expériences les plus difficiles que l'être humain puisse connaître. L'entraînement des SEALS est célèbre pour son intensité et ses exigences physiques et mentales extrêmes. Pour Gauguin, le processus ne serait pas seulement un test de force, mais une épreuve de résistance mentale. Après tout, il avait déjà souffert tant physiquement au cours de sa vie, mais jamais d'une telle ampleur comme ce qu'il était sur le point de vivre. Au cours des premiers jours de l'entraînement, Gauguin se sentit complètement submergé. Il avait les pieds blessés. Malgré cela, il devait continuer à courir et à passer par des exercices épuisants. Le programme d'entraînement était conçu pour briser les candidats, tant physiquement que psychologiquement, les forçant à confronter leurs propres limites. Gauguin, cependant, n'était pas du genre à se rendre facilement. Il refusa d'abandonner, même lorsque son corps criait pour du repos et de la récupération. Il continua, jour après jour, luttant contre la douleur, l'épuisement et les blessures. Le pire survint lorsqu'il se fractura les os des pieds, mais cela ne l'arrêta pas. Au contraire, Gauguin continua à s'entraîner, à courir, à nager, à faire tout ce qui était nécessaire pour avancer. Il traversa des moments où la fatigue et la douleur physique étaient si intenses que son corps semblait se désintégrer, mais son esprit était concentré sur un objectif plus grand. Il ne voulait pas seulement réussir l'entraînement, il voulait prouver à lui-même qu'il pouvait supporter n'importe quelle adversité, peu importe sa difficulté. Il échoua 2 fois à l'entraînement, mais refusa d'abandonner sa mission. Le fait d'être rejeté n'était pas un signe de faiblesse pour lui, mais une opportunité de se renforcer. Pour Gauguin, chaque échec n'était qu'un tremplin vers le succès. La véritable preuve de caractère ne résidait pas dans l'évitement de l'échec, mais dans la manière dont on se relève après celui-ci. Lorsqu'il fut enfin approuvé, il comprit que l'entraînement physique des SEALS n'était qu'un reflet de la force mentale qu'il avait développée. La véritable victoire ne résidait pas dans l'achèvement de l'entraînement, mais dans le processus de dépassement, où la résistance mentale deviendrait son arme la plus puissante. Courir jusqu'à ce que le corps se brise. Après être devenu un Navy SEAL, David Gauguin avait déjà affronté des défis qui semblaient insurmontables. Mais, en véritable amateur de dépassement de soi, il savait que son parcours était loin d'être terminé. Gauguin, avec une soif insatiable de tester ses propres limites, vit une annonce pour une ultramarathon de 160 km, quelque chose qui, à première vue, lui semblait complètement impossible. Mais au lieu d'être intimidé par l'idée de courir une telle distance, il fit quelque chose d'inattendu. Il s'inscrivit immédiatement. Sans aucun entraînement spécifique, Gauguin savait que ce serait une autre occasion de prouver à lui-même qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'il pouvait accomplir. Lorsque la course commença, Gauguin réalisa rapidement qu'il avait sous-estimé la difficulté du défi. Dans les premiers 80 km, il ressentait déjà des douleurs intenses aux pieds, qui étaient littéralement en train de se briser à cause de l'effort. Son corps s'effondrait, ses muscles étaient faibles et ne pouvait plus sentir ses pieds. Mais même avec des blessures graves, une douleur extrême et des signes d'épuisement total, il continua. Ses reins commençaient à faillir et il commença à uriner du sang. La plupart des gens se seraient arrêtés, auraient cherché un médecin, auraient abandonné. Mais Gauguin, lui, ne le fit pas. Son esprit était concentré sur un seul objectif, terminer l'ultramarathon. La souffrance physique était insupportable, mais Gauguin comprenait quelque chose profondément. La douleur est temporaire.
Mais la sensation de réussite, de réaliser quelque chose que personne d'autre ne pourrait accomplir, durerait pour toujours. Il savait que la seule façon de se tester véritablement était de se forcer à aller au-delà du point où la plupart des gens auraient tout donné. Pour Gauguin, la douleur n'était pas un signe de faiblesse. C'était le signal qu'il faisait quelque chose de bien, qu'il dépassait ses limites précédentes. Il compléta l'ultramarathon de 160 km, non pas parce que son corps était en condition idéale, mais parce qu'il avait réussi à pousser son esprit à franchir les barrières physiques. La véritable leçon était que, même lorsque son corps disait non, son esprit avait beaucoup plus à offrir. Gauguin ne courait pas seulement avec ses jambes, il courait avec la force de son esprit, qui avait été forgé dans les difficultés de la vie. Leçon stoïque de David Gauguin. David Gauguin nous enseigne, de manière inébranlable, que la souffrance est inévitable, mais la manière dont nous choisissons de la gérer est ce qui définit réellement qui nous sommes. La philosophie stoïque nous a toujours appris que notre esprit est la clé de la véritable liberté. La douleur et l'inconfort font partie de la vie. Mais ce qui importe réellement, c'est comment nous choisissons de réagir à ces défis. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a écrit « Si quelque chose d'externe vous tourmente, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre perception à son égard. Et vous avez le pouvoir de changer cette perception. » Le parcours de Gauguin reflète clairement cette sagesse stoïque. Depuis son enfance marquée par la violence et les humiliations, passant par son travail misérable et son obésité, jusqu'à ses exploits extraordinaires en tant que névicile et dans des marathons impossibles, il ne s'est jamais laissé définir par les circonstances extérieures. Au lieu de cela, il a choisi comment réagir à chacune d'elles. Au lieu de voir la douleur comme un obstacle infranchissable, il l'a utilisé comme un carburant pour son évolution personnelle. Il nous montre que la véritable force ne vient pas d'éviter la souffrance, mais de l'embrasser et de l'utiliser pour devenir plus fort. Gauguin incarne la leçon stoïque selon laquelle l'esprit abandonne avant le corps. Quand son corps était prêt à abandonner, il a continué. Quand la douleur était presque insupportable, il ne s'est pas arrêté. Il savait que le plus grand ennemi ne se trouvait pas dans le monde qui l'entourait, mais dans la manière dont il percevait ses propres limites. Il nous enseigne que, lorsque vous pensez que vous ne pouvez plus, il vous reste encore 60% d'énergie. La souffrance ne définit pas qui vous êtes. La manière dont vous y répondez définit votre véritable force. Si Gauguin pouvait nous laisser une leçon stoïque fondamentale, ce serait celle-ci. Lorsque le monde dit que quelque chose est impossible, faites-le quand même. Il a prouvé par sa vie que le mal-être et l'adversité sont nécessaires à la croissance. Pour lui, la seule façon de vraiment vivre est de défier constamment ses propres limites, de rechercher l'inconfort et d'utiliser la douleur comme carburant pour devenir une version plus forte de soi-même. David Gauguin, à travers sa mentalité implacable, est la personnification du stoïcisme en action. Il nous enseigne que nous sommes plus capables que nous ne l'imaginons et que les barrières extérieures ne sont rien comparées à la force de notre esprit.